est arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé. Pour le meilleur et pour les pires. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui. Essayez de vivre comme une rivière, parce qu'une rivière ne vit que dans un sens. Laissez derrière vous les deux souvenirs, les montrer que vous ne servez à rien. Regardez dans la même direction et entraînez des kilomètres encore plus dans la vie. Parce que là, il ne s'agit pas d'un moyen de vivre, de donner du bien, il s'agit là d'un moyen de vivre une vie qui vous. Dans l'article 116 dispo, que toute connaissance surveillant le territoire de la République démocratique du Congo doit être déclarée à l'officier de l'état civil de votre lieu de résidence, et c'est là dans le délai de 3 mois. Si vous êtes empêché, les fonds sans frais dans le délai. Parce que de passer le délai, vous allez voir à une sanction. C'est sanction de la déclaration de la vie. Vous devez vous identifier les gens. Vous devez voir la vie. Alors, dans la question de la vie, vous avez une acte de sanction sans frais. Et vous chimez par rapport l'article de la mort en fait, la mort de l'invisible. Les dons de l'immense l'hypocritement du sol. Être Indiamoya, mademoiselle de Rousseau, le sexe, le récit de législateur et de votre matière. Seule la mort, c'est la mort supposée de l'immense aspect que vous séparez le but de votre récit. On a posé le téléphone avec moi. C'est un moment inoubliable, un moment d'amour. Je te fais porter cette alliance ainsi. Mon jour de gloire est arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé. Pour le meilleur et pour les pires. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à tout. C'est Satan. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse. Et c'est là pour la vie. Oya boye na monade Ngai Oya boye na santate Na motema
oya boye nayoka te oya boye nazwa wapi tobimi liboso baboti tobomwanize moto se moko liboso ya nzambe bozoyegeza moto se moko tozebela mama ye oyo nzambe yazangisi botwakabola te Le mariage est une institution divine, divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant. Monsieur Yannick, voulez-vous ici présent prendre Madame Christelle comme épouse? Oui, je le veux. Madame Christelle, voulez-vous ici présent prendre Yannick comme époux? Oui, je le veux. Fidèle éternel, ici tu donneras. Ah oui, oui, c'est que ton cœur désire. C'est que ton cœur désire. Fidèle éternel, fidèle éternel, ici tu donneras. Ah oui, c'est que ton cœur désire. C'est que ton cœur désire. Déclarant officiellement mari et femme tout change. Madame, vous cessez de tabou, je vous passe à d'autres comme signe de respect, soumission, obéissance. C'est un signe de force, de responsabilité et de protection. Madame, ça va aussi que vous allez garder pendant toute la vie en commun d'un couple de partout, c'est toujours à droite. C'est la position de la femme légitime. Monsieur, en cas de défaut, ça va fort. Maître, je suis là, c'est ça, je suis en train de je suis avec moi. Allez-y pour la photo avec le lycée supérieur. On les applaudit. Naningio naponio namutima mon jour de gloire est arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé. Pour le meilleur et pour les pires. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse et moi ton époux, et c'est là pour la vie. Oya boye na monade ngai, oya boye na santate na motema. Oya boye nayoka te, oya boye nazwa wapi tobimi liboso baboti tobomwanize moto se moko liboso ya nzambe bozoyegeza moto se moko tozebela mama ye oyo nzambe yazangisi botwakabola te. Le mariage est une institution divine, divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et
c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant. Monsieur Yannick, voulez-vous ici présent prendre Madame Christelle pour l'épouse? Oui. Madame Christelle, voulez-vous ici présent prendre Oui, je de l'éternel. C'est que ton cœur désire. Fais de l'éternel. C'est que ton cœur désire. Papa, mama, banga nzambe. I love you, I need Mon jour de gloire est arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé. Pour le meilleur et pour les pires. Mais ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse et moi ton époux. Et c'est là pour la vie. Oya boye na monade ngai. Oya boye na santate na motema. Oya boye na yokate, na yokate. Oya boye na swawate. Tobimili boswa baboti tobongwanize moto se moko. Liboso ya nzambe bozoyegeza moto se moko. Shalom. 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 Nous sommes réunis en cette soirée pour célébrer le plus grand sacrement des dieux, le sacrement de l'amour. Aujourd'hui, nos frères
Innocent Roland et Pascaline ont accepté de le prononcer ici, devant nous, aucune assemblée, mais surtout devant le Seigneur et devant l'Église. Nous sommes donc réunis, agréez leur sacrifice, agréez ce sacrement d'amour que Innocent et Pascaline ont bien voulu lui offrir aujourd'hui. Confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis pécheur. Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi. Par un amour sans partage, ceux qui vont maintenant se marier, Innocent et Pascaline, donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient au milieu de nous un signe de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. L'Église de notre Mère, en cette grande fête, qui va bénir le mariage de Pascaline
toi-même. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, du verset 18 jusqu'au 24. La deuxième, c'est tout simplement la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Balitani Yaya. Ete moto azala ye moko. Malamu napesa ye moninga oyo akoki na ye asalisa ye. Yawe Nzambe akamati lisusu mabeli. Asali mango nyama iso ya se na ndenge. Ngo nini akopesa yango? Nyama yoko yoko ezala na kombo eye moto akopesa. Moto azwi moninga te oyo akoki na ye. Na sima Yawe Nzambe alalisi moto kongi makasi. Alongoli ye mokuwa moko mopanzi pe akangisi mosuni o esika yango. Na mokuwa alongolaki na mopanzi ya moto, Yawe Nzambe akeli mwasi pe ayei na ye omiso ma mobali. Mobali akangi solo tala mokuwa mwa mikuwa mya ngai pe tala mosuni mwa misuni mya ngai. Akozala na kombo mwasi pe po babimisi ye nzoto ya mobali. Yango wana mobali akotika tata na mama pe akosangana na mwasi wa ye pe bango babale bakokoma mondose moko. Bandeko liloba lya Nzambe wana. C'est vrai, et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, et c'est là durant. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Poya Koyamba Sango Elam. De la création, il les fit hommes et femmes. Il sera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu.
Comme je l'ai dit au début de cette célébration, pour tous ceux qui, c'est la première fois qu'ils arrivent ici, dans cette communauté des Pères jésuites de l'Afrique centrale, la communauté Saint-Pierre-Claver, cette chapelle est très heureuse de vous accueillir tous. Soyez les bienvenus. Lorsque Innocent Roland, communément appelé Papi Ridia, est venu me voir pour demander si on pouvait venir son mariage ici chez nous. Il est témoin, c'est pas parce qu'il est ici, je n'ai pas hésité tout de suite, j'ai dit oui. Parce que je considère que c'est une bénédiction que ce grand sacrement d'amour soit célébré dans cette belle chapelle pour pouvoir, pourquoi pas, nous aussi nous sanctifier, nous aussi nous réveiller dans cet élan d'amour. Qui habitons dans cette communauté, mais réveille en même temps toutes les personnes qui vous ont accompagné ici présents. Tous ces prêtres ont fait des déplacements pour venir célébrer votre mariage. Tous ces hommes, ces femmes, nous allons partir pour célébrer, pour apporter notre prière à la joie de Pascaline et de Innocent Roland. Prenez donc ce moment au sérieux, ce n'est pas de la blague. Chaque fois que vous aurez des difficultés dans le mariage, pensez à tous ces hommes prêtres, à tous ces hommes mariés ou célibataires, à toutes ces femmes. Pensez à cette chorale, pensez à tout le monde qui a mis du sien pour qu'aujourd'hui, ce moment ait lieu à tête avant de pouvoir les prononcer. Le mariage se célèbre un jour, mais le mariage se vit toujours. Aujourd'hui, ce n'est qu'une célébration solennelle devant l'Église, devant les hommes, surtout devant Dieu. Mais à partir de demain, ça sera toute la vie. Vous avez sûrement eu le temps de réfléchir, vous avez sûrement eu le temps d'écouter toutes sortes d'enseignements venant de toutes sortes de personnes. Le moment n'est donc pas pour moi de pouvoir revenir sur des enseignements du mariage, puisque vous les connaissez. De toutes les manières, vous n'êtes plus des enfants, vous connaissez c'est quoi le mariage. Vous avez décidé, j'imagine, en âme et conscience, sans contrainte, en toute liberté, de venir ici solliciter que le Seigneur, à travers mes mains, les mains de tous les prêtres ici, puisse bénir votre mariage. Cependant, permettez-moi de revenir sur quelques phrases des lectures que nous avons suivies aujourd'hui. La première lecture, tirée du livre de Genèse, au chapitre 2. 18e au 24e verset nous parle de la création. Nous n'avons pas voulu prendre la lecture longue qui reprend toute la création du premier au 6e jour. Nous nous sommes limités au seul dernier jour, le 6e. Si nous avons en tête, et j'imagine que nous sommes des habitués de la vie, que lorsqu'il s'agit de prier l'homme et la femme, le moment devient solennel, l'auteur biblique place des mots, quelque chose de profond qui va se passer. Quand il créait les luminaires, le ciel, la terre, le soleil, la lune, quand il créait les oiseaux, les bêtes de la terre, ainsi de l'homme et de la femme, Dieu se sent obligé de solliciter l'intervention des autres personnes divines. Entendez le Fils, l'Esprit Saint, pourquoi pas les anges. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi n'a-t-il pas créé les animaux de la terre à leur image? Pourquoi n'ont-ils pas créé les oiseaux du ciel ou même les luminaires à leur image? Mais seulement l'homme et la femme à leur image. C'est quelque chose
C'était très important. J'aimerais que vous n'oubliez jamais dans votre vie que vous êtes l'image de Dieu. Imago Dei en latin. Vous êtes l'image de Dieu. Innocent, Pascaline est image de Dieu avant d'être ton épouse dans quelques instants. Pascaline Innocent est d'abord image de Dieu pour toi avant d'être ton mari, ton époux. C'est ça qui est le plus important. Même de porter la main sur l'autre. Shalom. Shalom. Puisque on ne porte pas la main sur Dieu. On ne porte pas la main sur l'image. On ne termine pas l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. Pourquoi se sentir obligé de plonger l'homme dans le sommeil lorsqu'il veut prier la femme? C'est l'esprit. Il sait lui-même pourquoi il le fait. Peut-être, je pense que c'est ça, dans ses yeux, il ne veut pas que l'homme connaisse le secret de la création de la femme. L'homme peut être le compagnon de la femme, mais il ne doit pas connaître le secret de la création de la femme. Sinon, il va la considérer comme étant un bien, une possession, de la même manière qu'il considère les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre et toutes les autres créatures comme étant ses propres possessions. Alors Dieu se trouve obligé de plonger l'homme dans un profond sommeil. Et lorsque l'homme revint de son sommeil, il devient tout d'un coup poète. Il se surprend en train de dire la poésie. Celui-ci, celle-ci, puisqu'il était en sommeil, il lui a appris que cette femme était l'os de ses os, la chair. Et il lui donne. Voilà. Il dit, à cause de le cas. C'est ce qu'il dit l'écrivain biblique. Vous avez commencé à devenir un pendant votre mariage coutumier, votre mariage civil cet après-midi, et vous allez parachever votre devenir un maintenant devant le Seigneur, devant l'Église et devant les hommes ici, dans cette célébration. Puisque vous êtes un, vous n'avez plus la possibilité de faire du mal l'un à l'autre. Vous n'avez plus la possibilité de hausser le ton l'un à l'autre. Vous êtes un. Sinon, vous faites du mal vous-même, vous haussez le ton sur vous-même. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça que l'écrivain biblique du livre de la Genèse est en train de nous dire dans cet extrait de l'Écriture. Vous êtes premièrement l'image de Dieu, et l'image de Dieu qui est imprimée en vous fait que vous soyez un, inséparable. Et cette unité est indélébile. Plutôt que vous nous laissiez le sacrement et plus tard vous disiez, nous nous sommes les portes de trois portes sont bel et bien ouvertes et plusieurs fenêtres. Shalom. C'est cela qui est enseigné. Si vous ne vous levez pas de votre place, vous acceptez les images de Dieu et vous acceptez que vous deveniez un. Et nous, vos témoins, nous écoutons et nous voyons et nous nous accompagnons dans cette unité indivisible. Nos maisons, elles doivent être capables de trouver la lumière et d'illuminer leur vie. Le mariage est une institution divine. D'abord, À jamais je serai fidèle. Shalom. Et enfin, dans l'extrait de l'évangile de Saint Marc nous dit simplement qu'au commencement de la création de Genèse, c'est sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Attention, quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, on ne dit pas que la femme restera chez son père et sa mère. La femme aussi quittera son père et sa mère. Désormais, ton père et ta mère, Pascaline, c'est Innocent Roland ici présent. Ton père et ta mère, Innocent, c'est Pascaline ici présent. Et si vos problèmes, laissez-les sur vos parents qui sont assis juste derrière vous. Laissez vos parents biologiques tranquilles dans cette affaire. Puisque vos parents biologiques auront toujours un sentiment biologique, bien sûr, auront toujours un sentiment vis-à-vis de vous. Ils ne vous donneront jamais tort, ils ne vous donneront
maison, mais vos parents demandent. Et eux, ils pourront vous donner alors les conseils qu'il faut pour votre mariage. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font plus qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Cette dernière partie nous concerne, nous, Église, nous, chrétiens ici rassemblés. C'est Dieu qui décide de les unir ici aujourd'hui. Et comme à l'obi, ndeyo sikoyo, omoni tango na yo ya koyebisa innocent makambo nyonso ya mwasi na ye asalaka ekoki. To ekomi tango ya koyebisa Pascaline makambo nyonso ya innocent. Makambo nyonso ya innocent oyo yo oyebi oye koyebisa yo. Ce que tu n'as pas dit jusque maintenant où nous sommes en train de célébrer ce mariage, que cela soit tu et à l'éternité. Amen. Ils n'ont plus besoin de vos paroles, de vos conseils. Ils n'ont plus besoin que vous veniez leur dire « je l'ai vu, je l'ai entendu ». Ce n'est plus important. Le moment vous a été donné de le faire. Si vous ne l'avez pas fait, ce que vous avez estimé que ce n'était pas important, eh bien qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de la vie. C'est ça que l'auteur de cet évangile de Saint Marc veut nous dire aujourd'hui. Pascaline, tu deviens femme mariée. Innocent, tu deviens homme marié. Certains comportements, certaines fréquentations doivent tomber puisque le statut a changé, que vous le vouliez ou non. Ainsi est faite la vie. La vie est faite des relations, on noue des relations, mais aussi à un certain moment, on laisse certaines relations pour évoluer avec d'autres plus importantes et qui s'accordent avec votre état de vie actuel. Ça donc il faudra le savoir. S'il n'y a pas une amitié sincère entre vous deux, votre mariage est nul. Il y a amour, mais dans cet amour, il doit y avoir une amitié sincère, de sorte que tout ce que l'un sait, il le partage avec l'autre, et ainsi, et vice versa. C'est cela, le vrai mariage. Je disais, vous avez été enseigné par beaucoup de gens. Vous avez entendu beaucoup d'enseignements sur le mariage. Je ne sais pas ce que je dois encore ajouter. Maintenant, là, vous allez prononcer un dialogue avec le prêtre. Vous allez prononcer vos consentements devant Dieu, l'Église et le monde. Vous allez prononcer vos consentements. Réfléchissez à chaque réponse que vous donnez, que vous lirez. Réfléchissez à toutes les paroles. Réfléchissez à tous les gestes symboliques, mais aussi dans toute la beauté. L'Église a conçu une petite liturgie très belle, très simple, mais qui dit tout sur ce qu'est le mariage. Ce que Dieu a dit, et l'homme ne sépare pas. A dit quoi? Personne n'a plus le droit de séparer le mariage. Ma prière pour vous ce soir, la prière de tout le monde. En arrivant chez vous, les gens disent, voici des gens qui savent véritablement que la concorde, que la paix, que l'entente règne entre eux. Les difficultés ne manquent jamais. La vie est faite. Mais les difficultés ne prennent pas les dessus sur l'amour, sur la concorde qui doit vivre entre vous. Que Dieu vous donne une grande progéniture. Que vous voyez vos enfants, vous voyez aussi les enfants de vos enfants, pourquoi pas les enfants des enfants de vos enfants. Ça aussi, c'est notre prière pour vous. Et tous ces prêtres que vous voyez là-bas, s'ils passaient ici, ils vous diraient la même chose. C'est le souhait de tout le monde pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, que Jésus-Christ, qui est né parmi nous, notre Sauveur, vous tienne par la main, qu'il grandisse avec votre mariage, que l'Esprit Saint vous éclaire dans ce que vous allez faire maintenant. Amen.
Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, nous acceptons. C'est que mon cœur a décidé pour le meilleur et pour le pire. Mais ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse. Et moi ton époux, et c'est là pour la vie. Oh, y'a mon adi. Veux-tu devenir ma femme? Oui, je le fais. Et toi, Roland, innocent, papy, déjà, veux-tu être mon époux? Oui, je le vais. Papy, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Le mariage est une institution divine, divinato mon amour, à jamais je Sens de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. ça c'est vrai, et c'est là durant. Monsieur Yannick, Nous, par Jésus-Christ, Madame Christelle. bénis maintenant ces alliances Madame Christelle, voulez-vous et que donne ces présents à Roland innocent et à Pascaline qui le porteront à leur gloire de se garder toujours une parfaite fidélité. C'est que ton cœur désire, fidélité éternelle. C'est que ton cœur désire. Je te donne ces alliances, si de notre amour et de notre Saint Roland et Pascaline, vivez dans la joie, en vous aimant comme vous l'avez promis. Vous êtes maintenant mari et femme. Innocent, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare.
Monsieur Yannick, voulez-vous ici présent prendre le Christ pour